Si vous êtes développeur ou designer en freelance et que vous êtes régulièrement amené à négocier avec des recruteurs, des ESN, des chasseurs de tête, bref, des intermédiaires, cette vidéo est faite pour vous. Aujourd'hui, nous allons voir comment mieux négocier notre taux journalier moyen grâce à 5 questions. Je suis Lilian Alvarez, freelance en développement d'applications mobiles et formateur pour indépendants. Vous êtes sur le Lilian Alvarez Show, générique. Le premier objectif pour un recruteur lors d'un entretien ou lorsqu'il reçoit votre CV, c'est de s'assurer que vos compétences correspondent à la demande du client. Généralement, ce travail va débuter lorsqu'il va lire votre CV et il va faire ce que j'appelle le jeu des liens entre la description de votre mission et votre CV. Le recruteur n'ayant généralement pas les compétences requises pour vous évaluer, ils vont faire un pré-filtrage avec cette fameuse technique des liens. Maintenant, si ça match, ils vont vouloir s'assurer de la marge qu'ils vont pouvoir gagner. Pour cela, rien de plus simple, ils vont prendre le budget du client, ils vont y soustraire votre taux journalier et ils vont prendre en compte leur objectif de marge qui est environ entre 10 et 25% en fonction des entreprises. Donc très souvent, ils vont vous dire quelque chose du genre « Écoutez, aujourd'hui, vous nous proposez 600 € par jour, moi j'ai un budget que de 500, je ne pourrais pas aller au-delà. Est-ce que vous pouvez faire un effort ?» Vous avez déjà entendu ce genre de phrase ? Et généralement, on se résigne. On dit d'accord, si vous ne pouvez pas aller plus haut, je vais accepter. La réalité, c'est que nous pouvons faire mieux. Posez ces questions-là aux recruteurs. Est-ce que c'est la première fois que vous travaillez avec ce client-là ? C'est un client qui est important pour vous ? Pourquoi ? Si cette mission est un énorme succès, allez-vous pouvoir positionner d'autres consultants chez ce client ? Si par malheur, le consultant que vous placez n'est pas sérieux, n'est pas à la hauteur des attentes du client, pensez-vous que le client acceptera et souhaitera retravailler avec vous dans le futur ? Je vous sens hésitant. Vous avez un doute ? Vous voyez où je veux en venir ? Ce que j'utilise là, c'est la technique du paradis et de l'enfer. On va peindre aux yeux du recruteur une image très négative et une image très positive. Si je prends un exemple récent, actuellement, j'ai la chance de travailler pour Carrefour sur leur application de livraison de courses. C'est une société de recrutement qui m'a placé chez eux. J'ai été un des premiers consultants qui a été placé. Pour la société de recrutement, c'est un énorme enjeu, puisque si la mission est une réussite, elle va pouvoir générer beaucoup plus de business avec Carrefour. Donc, quelque part, je représente un petit peu la société de recrutement, et si je renvoie une bonne image, c'est gagnant pour la société de recrutement. L'objectif, lorsque vous êtes en entretien avec un recruteur, c'est de se positionner comme un investissement et non comme un coût. Quand le recruteur va négocier votre prix, vous allez pouvoir dire quelque chose du genre « Laissez-moi vous poser une question. Si vous aviez le choix entre un consultant à 500 € par jour et un consultant à 600 € par jour qui est 2 fois plus productif que le premier, vous allez choisir celui à 500 et risquer de mettre en péril le futur de votre relation avec ce client-là ? Mais il est vraiment important pour vous, ce client ? » Et là, ne croyez pas que c'est gagné. Vous allez avoir droit à une réponse du genre « Mais Lilian, tu es prêt à nous garantir que tu es 2 fois plus productif que le reste ?» Non, c'est une hypothèse, mais si je le pouvais, vous seriez prêt à l'accepter, ce TJM de 600 € par jour ? Bien sûr, on pourrait faire un effort. Donc, laissez-moi vous poser une autre question. Si je vous mettais en relation avec des anciens recruteurs et des clients qui pourraient attester de mes compétences et de mon professionnalisme et de l'impact que j'ai pu avoir pour eux, de par mon sérieux. Si, en plus de cela, je vous tenais au courant des besoins en consultant que j'identifiais en interne avant même que le client cherche à recruter, est-ce que vous seriez prêt à m'accepter un TJM de 600 € par jour ? Et là, je viens d'utiliser une technique de closing qui s'appelle le si. Alors, si je vous propose ça, est-ce que vous êtes prêt à accepter ça ? Il faut comprendre une chose, c'est que les freelances qui sont compétents dans leur domaine, qui sont sérieux, qui travaillent dur pour leurs clients, ils sont rares. Et les recruteurs ont du mal à les trouver. Donc les sociétés de recrutement ont tout intérêt à avoir de bonnes relations avec vous. Vous êtes un investissement, pas un coût. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, explosez les pouces bleus. Et si vous souhaitez être accompagné dans vos négociations, je vous invite à consulter mon site internet et à
regardez les accompagnements que je propose aujourd'hui. Sachez qu'ils sont ouverts à des financements et que je garantis le succès au risque de vous rembourser sous 30 jours. Donc, si vous êtes intéressé, je vous invite à cliquer sur le lien qui va apparaître et qui sera dans la description. Et évidemment, je vous dis à très bientôt. Ciao!